Bonjour, merci d'être venu sur notre webinaire SEMrush en 30 minutes consacré aujourd'hui à notre instrument SiteAudit. Je suis Sabina, spécialiste des services clients de SEMrush. Je vais vous présenter donc aujourd'hui notre instrument. Tout d'abord, je veux vous dire que si vous avez des questions en cours d'utilisation de notre service, vous pouvez toujours nous contacter par mail sur l'adresse mail que vous voyez sur vos écrans maintenant ou par des réseaux sociaux avec le hashtag SEMrushKey. Donc, on va commencer notre webinaire. Ceux qui ont suivi le webinaire du mois dernier sur le position tracking connaissent déjà celui que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, avant de commencer, je vous prie d'imaginer un homme des 43 ans, blond, assez haut, souriant, marié, 2 enfants, disons Bernard. Et ce Bernard est par hasard en charge du site voyagesncf.com. Il est nouveau dans son agence, donc c'est très important pour lui de faire son mieux pour ce premier client. Et voici pourquoi il s'adresse à SEMrush. Néanmoins, nous avons vu comment il étudiait la situation actuelle avec la position de ce site et des concurrents de ce site à l'aide de notre instrument position tracking. Et Bernard continue de suivre la situation des positionnements. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir la vidéo de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Maintenant, pour Bernard, c'est l'heure d'améliorer la situation, donc de faire son travail pour le client. En premier, il veut être sûr que le site est bien configuré pour être indexé au maximum et il cherche un instrument qui va permettre d'analyser la qualité de code source de ce site, donc de code HTML du site. Et il trouve l'instrument comme ça dans le service SEMrush. La solution pour Bernard, c'est l'instrument SiteAudit. Et je vous invite sur la configuration de cet instrument avec Bernard. Tout d'abord, comme vous pouvez voir, notre système propose de choisir le nombre de pages pour analyser. Vous pouvez voir le nombre des pages différents et vous pouvez aussi personnaliser le nombre des pages à analyser si besoin. Comme vous pouvez voir, il y a la limite des 20 000 pages à analyser. Donc ça, c'est une limite technique. Vous pouvez analyser jusqu'à 20 000 pages à la fois. Mais si votre site a plus de pages, vous pouvez les diviser en différentes parties. Je vais vous montrer plus tard comment. Et donc, comme ça, analyser le site partie par partie. On propose ici de choisir le source d'analyse de votre site. Donc, vous pouvez choisir de faire l'analyse par le site web, donc par l'arborescence du site web. Vous pouvez choisir d'analyser les pages présentes dans les sitemaps sur le site ou spécifier un URL de sitemap qui vous intéresse le plus. Pour ceux qui sont sur la version business, vous pouvez aussi choisir de commencer l'analyse des pages mobiles de votre site. On vous propose ici de choisir si vous voulez avoir une notification par mail chaque fois quand l'audit de site est terminé. À l'étape suivante, on vous propose de choisir le robot pour analyser le site. Donc ça peut être le robot desktop ou le robot mobile. Si le robot de SEMrush est bloqué par le site pour quelques raisons, on peut aussi choisir de changer juste le nom de même robot et donc d'essayer d'analyser le site comme ça en appelant le bot Googlebot. Si vous voulez que notre bot respecte le fichier robot.txt de votre site, vous pouvez cocher ici et donc comme ça dire à notre robot de respecter le fichier robot.txt du site. Ça peut être important plutôt pour ceux qui ont installé un délai de crawl. Donc ça veut dire pour limiter le nombre de requêtes par seconde de notre bot si c'est important pour le site. Après, on propose la section masque. Donc, c'est ici où vous pouvez définir quelle partie du site vous voulez analyser et quelle partie vous voulez exclure de votre analyse. On va commencer de la partie exclure. Par exemple, si vous avez un sous-dossier que vous ne voulez pas analyser, vous pouvez le spécifier ici, comme ça. Et donc, notre robot va exclure ce dossier de l'analyse.
si vous avez un dossier que vous voulez absolument analyser, qui contient des URL qu'il faut analyser absolument, vous pouvez le spécifier ici et comme ça, notre robot, après avoir analysé les sitemaps sur votre site, les pages principales, il va analyser directement des URL de ce dossier ou sous-dossier. On a aussi la possibilité de spécifier les paramètres des URL pour ne pas avoir beaucoup de pages avec les paramètres et avec les mêmes erreurs. Donc, pour ne pas dépenser trop le budget de l'analyse de notre instrument, vous pouvez spécifier ici les paramètres compagination, par exemple, pour avoir l'analyse de seulement d'une seule page et donc voir que vous avez les mêmes erreurs sur toutes les pages avec les paramètres spécifiés ici. Et un dernier, on propose de programmer la relance automatique de la campagne. Donc, vous pouvez choisir le jour de la semaine pour le faire. Vous pouvez installer la relance quotidienne de votre campagne ou vous pouvez choisir de lancer la campagne une fois et après la relancer manuellement. Donc, après tout ça, on peut appuyer sur lancer l'audit de site. Un résultat en premier, vous allez voir le pourcentage des scores de votre site. Juste ici. Vous allez voir aussi le nombre de pages analysées par notre instrument, la distribution de nombre de ces pages par les pages saines, les pages brisées, les pages avec des problèmes, les pages redirigées et bloquées pour notre robot. Vous allez aussi voir la distribution des problèmes par des erreurs qui influencent négativement vraiment les positions de site, les avertissements qui influencent les positions aussi, mais un peu moins, et des avis, donc quelque chose qu'on vous conseille de vérifier sur le site. Vous allez aussi voir le top 3 des problèmes. Les problèmes sont triés par le niveau d'importance pour le site et par le nombre. Donc, vous voyez des erreurs qui influencent le plus négativement les positions de site ici dans le top 3 et ça permet de prioriser des erreurs. Donc, vous savez déjà de quoi il faut commencer pour obtenir les résultats, les meilleurs résultats. Après, je vous propose de voir directement l'onglet Problèmes. Ici, vous pouvez voir que tous les problèmes sont divisés en 3 parties, des erreurs, des avertissements et des avis. Donc, vous pouvez voir quelles erreurs pour lesquelles on analyse sont présentes sur le site, quelles erreurs ne sont pas présentes. Donc, il y a 0 page où ils sont en vert. Donc, ça veut dire que ces erreurs ne sont pas présentes sur le page de votre site. Pour chaque erreur, si vous appuyez sur les petites flèches, vous pouvez voir l'explication sur ce problème-là, pourquoi ça influence négativement, donc les positions, et un conseil comment résoudre ce problème. Si vous appuyez sur le nom de problème, vous allez voir la liste des URL sur lesquelles on trouve ce problème. Donc ici, on parle des liens brisés, des liens internes brisés. Donc ça veut dire que sur cette page-là, dans le code source de cette page, on a trouvé l'URL comme ça du lien qui renvoie à notre robot le code 403. Donc, on indique ce lien comme brisé si ici il y a le code 400 ou 500. On peut voir la date quand on a trouvé cette erreur, donc la date de la relance de la campagne et le code qui vous permet d'identifier le problème et donc avoir plus d'informations pour le résoudre. Si vous croyez que pour ce lien concret, l'erreur n'est pas relevante pour vous, vous pouvez la cacher comme ça et donc la trouver après dans la liste des résultats cachés. Je veux attirer votre attention aussi que ici on voit que tous ces liens renvoient le code 403. Donc, c'est le code qui indique que la page est interdite pour notre robot. Donc, vous pouvez appuyer sur le lien et pour vous, comme pour utilisateur, le lien va marcher comme il faut.
Mais ici, on vous montre le code renvoyé à notre robot. Donc, notre robot voit la page comme interdite. Si on revient dans l'onglet Problème, on peut voir qu'il y a le bouton pour envoyer les erreurs à Trello. Si vous avez un tableau dans le Trello, vous pouvez l'envoyer là pour votre équipe informatique. Et donc, vous pouvez comme ça voir les détails de chaque erreur qui est présente. Je vous propose de prendre un autre exemple, par exemple le contenu en double. Pourquoi c'est important? S'il y a deux pages qui sont indiquées comme ayant le contenu en double, ils peuvent être rangés plus bas qu'une seule page avec le contenu unique, parce que le contenu unique est un facteur des rangements des sites pour Google. Et donc ici, vous pouvez voir aussi dans les détails qu'on a les pages, des URL des pages et les pages qu'on trouve comme avec le contenu dupliqué ici. J'attire votre attention au fait que ici on prend en compte seulement le code source de la page. Donc on n'analyse pas la différence dans des images. On analyse seulement le code et donc s'il est similaire, on vous indique que c'est les pages ayant le contenu en double et donc qui vont être rangées moins bon que les pages avec le contenu unique. Si on passe dans des avertissements, je peux vous montrer aussi des exemples. Donc par exemple, les pages qui n'ont pas de description méta. Vous pouvez voir juste la liste de cette page et vous pouvez voir qu'ils n'ont pas de description méta. Pourquoi c'est important? À l'aide des descriptions méta, vous pouvez contrôler l'apparence de votre page s'ils apparaissent dans les résultats de Google. La description méta, c'est une partie qui va être montrée dans les résultats de Google. Donc, si la page n'a pas de description méta, cela veut dire que pour montrer cette page dans les résultats de la recherche, Google va prendre une partie de la page, donc en titre ou en sous-titre. Et donc, c'est pas toujours une partie qu'on veut vraiment montrer aux gens et une partie qui va vraiment attirer le trafic sur la page. Voici pourquoi on met dans des avertissements le marqueur comme ça. On peut aussi prendre comme un exemple des images sans attribut alt, donc des images qui sont indiquées comme ça, sans attribut alt dans le code. Vous pouvez voir aussi ici les détails, donc les URL sur lesquels on trouve des images comme ça. Et les URL des images eux-mêmes. Donc pour ça, c'est assez facile de les trouver sur la page et mettre des attributs alt pour être sûr que des images sont bien vues, bien indexées sur la page. Et on peut passer aussi aux avertissements, aux avis, pour voir quel type des erreurs on peut voir ici. Et donc, par exemple, c'est les pages bloquées pour notre robot. On le mettre dans des avis parce que ça peut être juste le bloc par le site ou par le serveur seulement pour notre robot et donc pas pour des autres robots, y compris le robot de Google. Et donc, on vous montre justement que on peut pas vous dire s'il y a des erreurs sur cette page ou pas, parce que notre robot n'arrive pas à analyser cette page, car ils sont bloqués pour notre robot. Donc, on vous conseille de vérifier pourquoi elles sont bloquées. Est-ce qu'ils sont bloqués seulement pour notre robot ou pour des autres aussi? Et donc, comme ça, être sûr que les pages qui doivent être bien indexées ne sont pas bloquées pour des autres robots. Dans des avis, on peut voir aussi notre marqueur nouveau, les pages orphelines. Pour les voir, on vous propose de connecter le compte Google Analytics de votre domaine. Et donc comme ça, on peut vous donner l'information sur le page pour lequel on ne trouve pas du tout les liens internes.
Donc, cela veut dire que même si vous avez une page avec le contenu unique, le contenu brillant que vous voulez montrer à tous les utilisateurs de votre site, mais il n'y a pas des liens en interne sur cette page, donc il y a beaucoup de chances que les gens vont jamais accéder à cette page-là. Et donc, cette page ne sera jamais indexée. Voici pourquoi on vous montre ici les pages orphelines si vous connectez votre compte Google Analytics. Donc, comme on peut voir, il y a la liste de toutes les erreurs trouvées sur le site voyagesncf.com. Et donc, une question se pose pour Bernard, de quoi commencer, comment prioriser les erreurs et sur quoi il peut se concentrer. Donc, pour ça, on a une solution. Dès notre rapport vue d'ensemble, vous pouvez accéder aux 3 rapports différents qui listent seulement des problèmes d'un type très important pour le site. Le premier rapport s'appelle Explorabilité. Ici, comme vous pouvez voir, on voit seulement des erreurs qui empêchent d'indexer les pages du site ou qui demandent beaucoup des budgets d'exploration. Donc, ça veut dire le budget d'exploration, c'est le nombre des fois quand le robot va analyser votre site, le nombre des pages qu'il va analyser pour une période donnée. Donc ici, vous pouvez voir des erreurs type chaîne des redirections, par exemple. Donc pour ce site, il n'y en a pas. Mais donc, s'il y a beaucoup des pages qui redirigent vers des autres pages, des autres pages, des autres pages, il y a beaucoup de chances que le robot de Google, il va pas aller jusqu'à la fin et donc il va pas indexer la page des destinations. Vous pouvez voir donc combien de pages sont non indexables sur le site. Vous pouvez voir le nombre des pages avec des erreurs qui empêchent d'indexer les pages du site. Vous pouvez voir aussi l'information sur la profondeur d'exploration de pages. Les pages qui renvoient le code 400 et 500. C'est important aussi pour savoir quelles pages ne sont pas indexées, qui peuvent être brisées. Et donc, si vous appuyez sur, par exemple, le nombre des erreurs avec le code HTTP 400, vous allez voir la liste des URL qui renvoient le code 400 à notre robot. Et comme ça, vous pouvez commencer à résoudre ce problème en premier. Après, on vous propose le rapport sur l'implémentation de la version HTTPS du site. Donc, tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est un des facteurs majeurs de rangement du site. Et donc, ici, vous pouvez vérifier si la version est bien implémentée. Donc, tout d'abord, si tout va bien avec le certificat de sécurité sur le site. Après, vous pouvez aussi voir s'il y a des problèmes avec les paramètres des serveurs. Par exemple, comme ici, il y a les sous-domaines qui ne prennent pas en charge le protocole de sécurité. Et vous pouvez aussi voir si la version HTTPS est bien implémentée au niveau de code source du site. Par exemple, pour le site Voyage SNCF, on peut voir qu'il y a des liens sur la page HTTPS qui pointent vers les pages HTTP. Donc comme ça, c'est pas la bonne implémentation de la version HTTPS car les gens ils vont être redirigés quand même sur les pages HTTP par ces liens. Donc comme ça, vous pouvez avoir le vue d'ensemble des erreurs qui sont concentrées autour de la version HTTPS du site. Et donc après, on a aussi le rapport référencement international qui est très important pour Bernard, surtout parce que le site voyagesncf.com est construit sur plusieurs langues. Et donc, ce rapport analyse l'implémentation des attributs de langue, des href langues. Et comme ça, Bernard peut être sûr que les étrangers peuvent vraiment bien accéder au contenu du site. Tout d'abord, comme vous pouvez voir, il y a la distribution de pages avec les hreflang et sans hreflang, donc avec des problèmes et sans des problèmes avec ces attributs-là. Vous pouvez voir 3 types de problèmes. En premier, c'est le problème des déclarations, donc tout ce qui est le code du pays, des langues. Après, vous pouvez voir si
les hreflang sont bien implémentés dans le code de la page. Donc si on appuie là, on va voir le type des erreurs. Donc il n'y a pas d'attribut hreflang qui pointe vers cette même page. Ici, vous pouvez voir aussi s'il y a les conflits avec le lien canonique, comme c'est pas possible de mettre les hreflang sur les pages pour lesquelles une autre page est la page canonique. Alors après, on peut voir aussi s'il y a des problèmes avec les liens dans des attributs hreflang. Comme ici, par exemple, on voit qu'il y a les liens rompus, les liens brisés dans des attributs hreflang. Et vous pouvez voir les liens eux-mêmes ici. Donc comme ça, vous pouvez facilement les trouver. Et on a aussi une fonctionnalité qui vous permet d'être sûr que vous n'avez pas oublié de mettre une de langue sur la page. Donc vous pouvez voir la liste de toutes les pages sur lesquelles on trouve des hreflang et vous pouvez voir quelles langues sont présentes ici sur chaque de ces pages. Et si vous avez donc oublié de mettre une langue sur une page, donc vous allez le voir sur ce tableau-là. Donc, à l'aide de ces trois rapports, vous pouvez se concentrer autour des problèmes spécifiques sur le site, l'explorabilité, l'implémentation de la version HTTPS et le référencement international pour être sûr que l'expérience des utilisateurs étrangers sur le site va être absolument positive. Donc comme ça, on peut se concentrer autour des erreurs et des types des erreurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on veut se concentrer autour des pages et donc de commencer à corriger des erreurs page par page? Pour ça, on a aussi la solution, c'est notre rapport page explorée. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a une liste de toutes les pages analysées par notre robot. Il y a l'information sur la profondeur d'exploration, sur le statut des pages, si elle est redirigée, si elle est saine, avec des problèmes ou même brisée. Vous pouvez aussi filtrer les pages par les marqueurs qu'on propose, par exemple par le code HTTP. Donc pour voir le code HTTP renvoyé par chaque page. Ici, vous pouvez relancer l'audit pour une seule page, si besoin, donc pour voir combien des erreurs sont corrigées sur cette page. Et il y a aussi la possibilité de connecter le compte Google Analytics des domaines pour voir le vue des pages uniques pour chaque page et comme ça prioriser les pages et donc connaître de quelle page il faut commencer, donc évidemment de la page qui a le plus de visites uniques pour donner aux utilisateurs l'expérience le plus positive sans des erreurs et problèmes techniques. Vous pouvez mettre les filtres là, donc vous pouvez filtrer par tous les marqueurs qu'on vous propose. Par exemple, vous pouvez voir seulement les pages qui renvoient le code HTTP 400. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, heureusement pour le site. Mais quand même, on peut voir qu'il y a les codes 400 ici. Donc, il y a les pages qui sont soit interdites, soit n'existent pas, donc et soit avec des problèmes. Et donc comme ça, vous pouvez aussi vous concentrer autour des pages avec le même problème, si ça facilite la correction des erreurs qui sont présentes. Je vous propose aussi de voir la structure du site. Ça peut être intéressant aussi pour voir dans quel dossier, dans quelle partie du site on trouve le plus des problèmes. Donc comparer avec le nombre des URL dans chaque dossier ici. Et donc comme ça, aussi prioriser les pages et voir de quel dossier il faut commencer. Après, on vous propose le rapport statistique qui peut être présenté dans le forme de tableaux comme ça ou sous le forme graphique. Ici, vous pouvez voir les statistiques générales sur le site pour à la fois voir les pages avec les problèmes des hreflang,
la distribution des pages par la profondeur d'exploration. Vous pouvez voir la distribution de pages par le code HTTP, par des liens canoniques, les liens vers la version mobile. Et donc, ça vous permet d'avoir un aperçu général du site, de tous les problèmes les plus importants. Donc toute cette information a beaucoup aidé à Bernard. Donc elle a travaillé beaucoup avec l'équipe informatique pour résoudre tous ces problèmes. Et maintenant, c'est l'heure de présenter les résultats à son client. Et donc, il essaie de trouver dans l'instrument comment il peut le faire. Donc tout d'abord, je vous propose de voir un rapport qui peut beaucoup aider à Bernard. C'est le rapport Comparer les explorations. Ici, comme vous pouvez voir, chaque fois quand la campagne est relancée, on garde le point historique avec les nombres des erreurs totales et distribué par chaque erreur qu'on peut trouver sur le site. Donc, vous pouvez comparer n'importe quelle campagne, même la première, avec n'importe quelle, pour voir le nombre des pages explorées, s'il y a des changements, le score total, le changement dans le score total, dans le nombre total des problèmes, le nombre total des erreurs, des avertissements, des avis. Et vous pouvez aussi voir les résultats pour un problème particulier si besoin. Par exemple, il y avait le problème de contenu mixte au mois d'août et maintenant, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez voir combien des erreurs sont corrigées et de quel type ici. Combien des erreurs on trouve pour la première fois. Donc, combien de nouveaux erreurs on trouve. Et de quel type aussi. Et comme ça, vous pouvez comparer les deux campagnes pour voir le progrès. Pour visualiser toute cette information, on peut aller dans l'onglet Progression. Et donc ici, vous pouvez voir les résultats des campagnes des sites dites sur le graphique. Maintenant, on voit la courbe du total de problèmes, mais on peut par exemple voir le total des erreurs et les comparer, le changement dans le nombre des pages explorées, et vous pouvez aussi mettre n'importe quelle erreur ici, par exemple le contenu en double, ou dans des avertissements, description méta manquante. Et donc comme ça, vous pouvez choisir n'importe quelle erreur et voir les changements sur le graphique et même les comparer. Donc ça c'est assez pratique, mais pour présenter les résultats aux clients, cela n'est pas suffisant, comme on ne peut pas les présenter les captures d'écran. Pour ça, on a aussi les solutions. Donc en premier, vous pouvez exporter les rapports d'ici en format Excel. Et on a aussi une fonctionnalité de les exporter en PDF. Donc, vous pouvez exporter un rapport complet ou seulement le rapport comparer les explorations pour voir le nombre des erreurs corrigées. Comme toujours, vous pouvez envoyer le rapport sur l'adresse mail. Vous pouvez le programmer pour l'envoyer automatiquement tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois avec l'information mise à jour. Si vous êtes sur la version Guru Business, vous pouvez aussi indiquer la marque dans le rapport, donc remplacer le logo SEMrush par votre logo. Donc comme ça, vous pouvez exporter le rapport ou directement d'ici passer au constructeur des rapports PDF personnalisés. Ou vous pouvez mettre les widgets des sites dits différents si besoin pour avoir l'information de plusieurs projets ou avoir plusieurs widgets de sites dits. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà quelques widgets ici et on peut voir par exemple seulement les problèmes d'explorabilité sur le site voyagesncf.com. Donc ici, il y a un widget court, mais vous pouvez l'exporter pour voir l'information complète. Donc comme ça, vous pouvez exporter n'importe quel rapport, créer un rapport qui vous convient avec l'information de plusieurs projets ou de la partie analytique et la partie projet à la fois,
et générer un rapport, l'envoyer par mail, programmer ou juste générer, donc ça veut dire télécharger sur votre ordinateur. Et si on revient dans notre projet, on va voir qu'il y a un onglet Mobile First Index dont j'ai pas parlé encore. Donc, tout le monde sait, bientôt, Google va lancer la recherche mobile en premier, donc Mobile First Index, pour ranger les versions mobiles de site. Et donc, pour ça, pour se préparer, il faut bien adapter le site, la version mobile de site, à ces changements. Et donc, nos développeurs travaillent déjà sur l'audit qui va permettre de voir si le site est bien adapté aux ces changements ou pas encore. Donc, cette fonctionnalité, cette future fonctionnalité est déjà bien appréciée par Bernard parce que maintenant, il peut être sûr que si son client va demander cette analyse, il va être prêt avec notre instrument de site audit. J'espère que les aventures des Bernard d'aujourd'hui avec le site Audit euh, vous permet de découvrir quelques fonctionnalités utiles et importantes pour votre activité professionnelle, donc pour votre domaine ou pour un domaine de votre client. Et j'espère que ça facilite l'utilisation de notre instrument. Je vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. Et donc, si vous voulez suivre les aventures de Bernard dans notre service SEMrush, je vous invite de suivre le webinaire sur Homepage SEO Checker le 8 novembre, le mercredi 8 novembre. Et donc, merci encore une fois d'être venu aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée.